Ça y est, nous y sommes, la dernière qualification de la saison vient d'avoir lieu, la Q3 a été absolument sensationnelle, Max Verstappen a signé la pole pour près de 4 dixièmes devant Hamilton, Perez est seulement 4ème, devancé par un excellent Norris 3ème, et Bottas est seulement 6ème. Il s'est passé énormément de choses dans cette qualif, il s'est passé énormément de choses dans cette saison, mais maintenant, une seule question, qui va gagner, qui va terminer devant l'autre, qui va être sacré champion du monde. Comme on le disait, Verstappen a donc pris l'avantage positionnel au départ et ça change pas mal de choses. Ça veut dire qu'il n'aura pas à plonger, il n'aura pas à nous refaire comme à Imola, à Interlagos, à Barcelone ou encore à Jeddah. Ce n'est pas comme on le pensait Verstappen qui est dans cette situation, mais Hamilton. Et là, quelle attitude va-t-il adopter ? Va-t-il tout risquer au départ ? Sincèrement, je ne pense pas. Je pense que dans cette configuration où Hamilton est derrière, la course va se jouer plus tard qu'au premier virage. Je m'attends donc à quelque chose de calme, même si la P2 est à l'intérieur et que c'est plus facile de plonger, même si effectivement l'un ou l'autre peut rater son envol. Mais pour moi ce sera plus calme que prévu et la grande question de ce Grand Prix, la grande question pour savoir qui va être champion, à mon sens c'est à quel point Red Bull a-t-elle sacrifié sa course pour prendre la pole. Max partira sur les pneus soft alors qu'on s'attend à 2 arrêts et la voiture a été hyper déchargée en aileron, ce qui devrait dégrader les pneus encore plus vite. À la base, les temps d'essai étaient assez similaires. Ouais, je pense que ça va se jouer au degré de risque qu'a pris Red Bull en qualif. S'il est trop élevé et qu'ils se sont trop découverts, ils n'auront peut-être pas assez d'armes pour se battre face à une Mercedes plus complète. En revanche, si ça tient, eh ben, ils ont fait peut-être le coup du siècle. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive demain, Red Bull a pour moi eu raison de tenter ce coup-là en qualif. Ils se sont donné les cartes en main, on va voir si ça tient, mais bien joué. Derrière eux, on a Norris qui veut sa victoire depuis la Russie et qui a dit que s'il fallait, il prendrait la première place. On a Perez qui est seulement 4ème, puis Sainz et Bottas bloqués 6ème. Les numéros 2 ne sont pas directement là. Perez semble avoir le rythme pour revenir 3ème, mais si Norris reste devant au départ, il sera dur à doubler avant le premier arrêt. Quant à Bottas, 6ème c'est trop loin, sa Q3 a selon moi fortement handicapé le week-end de Mercedes et de Lewis. Du côté des Autrichiens, on va espérer que Checo fasse vite sauter Norris. Du côté des Allemands, on va espérer que Bottas fasse un départ de feu. Mais oui, comme quasiment à chaque fois cette saison, on risque de se retrouver avec Hamilton et Verstappen seul à seul. En tout cas, je trouve vraiment que c'est ultra ouvert, beaucoup plus ouvert que ce que je pensais, et selon moi, ça va se jouer à la différence de pneus, soft contre medium, ça va se jouer à la différence de réglage, à l'agressivité qu'a mis Red Bull. Voilà, c'est dingue. En tout cas, je serai à 19h chez Winamax sur le plateau de pole position pour en parler plus en détail et faire quelques petits pronostics. Venez, les liens sont en description. Une autre question qu'on peut se poser, qu'on s'est beaucoup posé récemment, c'est va-t-on assister à une course sale ? La tension s'est accumulée récemment, l'enjeu est absolument immense et on a tous en tête les cas de Senna contre Prost et les cas de Schumacher, d'abord avec Hill puis avec Villeneuve. On a aussi une FIA et un cadre réglementaire qui est assez dépassé. Pour moi, les bonnes décisions ont été prises dimanche dernier, mais avec 21 grands prix de jurisprudence parfois contradictoires, une philosophie du let them race lessivée dans tous les sens et 2 clans prêts à tout, ouais, la FIA se retrouve avec un truc quasi impossible à gérer. Dans quel état est notre régulateur avant de devoir arbitrer l'une des manches les plus importantes de l'histoire de la Formule 1 ? Est-il au clair avec lui-même ? Résiste-t-il à la pression, aux polémiques et aux critiques ? Et enfin, dans quelle mesure les événements accumulés dans les 2 camps ces derniers mois vont-ils ressurgir, vont-ils être utilisés et vont-ils influer sur la décision de la course en cas d'ennui ? Il y a une petite inquiétude quant à la bonne tenue réglementaire et médiatique de cette fin de saison. Tout le monde est fatigué, tout le monde est tendu, tout le monde est un peu perdu. Parfois, on ne sait plus trop quoi penser et comment arbitrer. Si on arrive à éviter le grand merdier demain, je pense qu'on pourra tous partir en vacances avec un gros ouf de soulagement et plein d'exceptionnels souvenirs dans la tête. Maintenant, que se passera-t-il s'il s'accroche ? Bon, déjà, ça dépend de qui accroche qui, comment, à quel moment, dans quel virage, avec quelle intention, ça dépend d'énormément de choses.
Pour ce qui est du crash intentionnel, je n'y crois pas une seule seconde de la part de l'un comme de l'autre. Pour moi, ils ne le feront pas. Et si ça arrive, le fautif sera disqualifié du championnat, donc pas de souci. La jurisprudence Schumacher 97 est trop grande, les risques en termes d'image et de communication sont trop grands. Pour moi, personne ne le fera volontairement. Après, il y a le cas où l'un des deux tente quelque chose, se rate ou est trop agressif et provoque un double abandon. Bon, si c'est Lewis qui est responsable, j'ai un peu envie de dire qu'on s'en fiche. Il aura de toute façon perdu le championnat là-dessus par sa faute. Il n'y aura pas de championnat à réattribuer. Il prendra la sanction qu'il prendra, mais aucun souci moral. En revanche, si c'est Verstappen qui est derrière, qui tente un truc, qui se rate, qui fait abandonner les deux, qui est donc responsable, et qui gagne le titre mondial là-dessus, que fait-on ? Peut-on le disqualifier alors qu'il n'avait pas l'intention volontaire de mettre les deux dehors ? Si on le fait, c'est que quelque part, on juge plus la conséquence de l'accident que l'accident en lui-même, ce qui est un petit peu gênant. Mais en même temps, est-ce qu'on peut simplement le laisser s'en sortir en lui mettant une pénalité pour le prochain Grand Prix dans 3 mois et en le laissant gagner le titre là-dessus ? Ça aussi, ce serait un petit peu gênant. Et puis au final, comment juger l'intentionnalité ? Clairement, je redoute un tel scénario, je pense que chaque cas serait différent et nécessiterait beaucoup de recul pour être analysé. Clairement, j'ai pas envie que ça se passe et j'ai un petit peu le sentiment que quoi qu'il arrive, si Max est responsable de l'accident, volontaire ou non, il perdra le titre. Ce qui, selon certains cas, pourra clairement être contestable. On n'en est pas là, on verra. On était obligé d'en parler car c'est le point important, le point dont tout le monde parle avant le départ de cette dernière course, mais faut aussi poser le cerveau, faut aussi se détendre. Il ne faut pas prêter aux uns et aux autres des comportements qu'ils n'ont pas encore eus et préjuger d'un accident qui devrait forcément arriver. Selon moi, il y aura 2-3 moments chauds, le départ, le premier arrêt et ce deuxième moment où il risque de se recroiser en course sur la fin de la course. Voilà, c'est là que des manœuvres peuvent apparaître, on verra dans les faits ce que les uns et les autres font. En tout cas, ça y est, nous sommes à la fin de 9 mois de compétition acharnée où 2 écuries et 2 pilotes incroyables se seront écharpés pendant 22 Grands Prix. On a eu de tout, 9 victoires pour l'un, 8 pour l'autre, 18 podiums à 17, 10 pôles à 5, des changements de leadership nombreux, d'innombrables rencontres en piste dont certains laisseront des souvenirs à vie, qu'ils soient fantastiques, controversés ou bien décisifs, et ce n'est pas encore fini, le meilleur est sûrement à venir demain, en tout cas le plus important. On a clairement vécu un combat de dingue et je trouve qu'il a encore pris une dimension supérieure depuis Interlagos. La disqualification de la Mercedes en qualif, la menace de plainte de la part de Red Bull, Max qui va toucher l'aileron arrière de Lewis, les commentaires violents et acerbes des deux côtés, le temps interminable pour connaître les décisions, la remontée monstrueuse d'Hamilton sur 2 jours, et en apothéose, l'action controversée où Verstappen pousse Hamilton dehors, qui n'est même pas investiguée. Ouais, il s'est passé un gros truc à Interlagos, c'est le tournant moral, sportif et narratif de cette saison 2021. Et puis, fort de ça, le scénario a touché son sommet à Jeddah, avec une dramaturgie presque irréelle et une bonne dizaine de points de discussion qui ont fait basculer la course et le championnat dans la folie la plus totale. On est extrêmement chanceux, et le dernier mot, il sera pour nous, profitons. Je sais qu'on est tous fatigués et à bout de nerfs, 22 Grands Prix c'est très très long, il s'est passé tout et son contraire, il y a des supporters, il y a des clans qui se sont formés, la tension est palpable, c'est très excitant, on cogite tous, mais voilà, faut aussi redescendre, se poser devant sa télé demain à 14h et kiffer. Essayez de garder à l'esprit que quoi qu'il arrive demain, on va tous vivre l'un des moments les plus importants de l'histoire de notre sport et potentiellement l'un des plus grands, l'un des plus beaux. Voilà, kiffons. Et demain, c'est aussi la fin de Kimi Räikkönen, la fin tout court du génie finlandais, la fin d'Antonio Giovinazzi, la fin de Russell chez Williams, la fin de Bottas chez Mercedes, la fin de cette hiérarchie exacte et aussi la fin de ces monoplaces-là. Ne nous la gâchons pas en ne voyant que le négatif ou en nous disputant. Allez, profitez, bonne chance aux supporters des deux camps, on se retrouve lundi soir pour le débrief, où ça y est, on saura qui est le champion, on pourra tout débriefer, on pourra ouvrir les 3 mois d'hiver consacrés au débrief, à la projection, au sujet de fond, bref, aussi une période très intéressante de l'année que j'ai hâte de vivre avec vous.
Sur ce, je vous encourage, si ce n'est déjà fait, à donner vos avis en commentaire, à liker et partager cette vidéo, à vous abonner et à me retrouver sur Pole Position chez Winamax à 19 h. Je rappelle, lien en description, on sera en live pour se demander ce qu'il va arriver demain. Et sur Twitter, je fais aussi un sondage de toute la communauté pour savoir qui notre communauté va gagner. Allez, lien aussi dans un tweet épinglé. Allez maintenant, place aux artistes, on se retrouve lundi pour un des prix hyper importants. Et comme disait toujours Enzo Ferrari, que le meilleur gagne. Vu qu'il n'y a aucune Ferrari en jeu, on s'en fiche. À bientôt.